tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de septembre 2019 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, vous trouverez en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Alors, comme d'habitude, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la seconde carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous. Et il s'agit de la carte de la roue de fortune qui va nous parler de la fin d'un cycle et du début d'un nouveau cycle. Donc pour certains, il y a quelque chose qui se termine et ensuite quelque chose qui commence. Cette carte peut aussi nous parler des aléas de la vie avec ses bons et ses mauvais côtés. Donc pour certains, il pourrait y avoir des petites situations comme ça qui vont être un peu agaçantes, qui vont un petit peu vous prendre un petit peu la tête. Mais l'idée, c'est qu'on doit s'adapter un petit peu à tout ça, hein. Donc la vie, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours tout beau et tout rose. Et du coup, pour certains, ouais, il y a peut-être des petits nuages gris comme ça qui vont passer au cours de ce mois de septembre. Mais pour autant, voilà, dites-vous que c'est quelque chose qui va être temporaire. Et du coup, il va falloir essayer de trouver une sorte un petit peu d'équilibre dans tout ça, hein. Alors, cette carte peut aussi nous évoquer, donc dans les aspects les plus positifs, une période de chance, notamment sur le plan matériel et financier, parce que souvent la carte de la roue de fortune, voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais ça rattache souvent à l'argent. Donc sur le plan financier, il est possible qu'il y ait une opportunité à saisir ou qu'il y ait même une entrée d'argent, ou du moins une période pour certains très prospère sur le plan des finances, hein. Dans les aspects un petit peu plus négatifs, ça peut être l'inverse justement, ça peut être une période de malchance ou alors ça peut être une personne qui ne va pas réussir à s'adapter aux changements qu'il y a dans sa vie. Donc ça peut être une petite baisse de morale par exemple, ça peut être voilà une petite baisse d'énergie, quelque chose qu'il va falloir un petit peu affronter. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui n'arrive pas à avancer parce qu'elle reste un petit peu bloquée sur le passé, puisque la carte de la roue de fortune, souvent on la rattache au temps qui passe, d'autant plus quand on a tempérance à côté qui nous parle aussi de temps. Donc pour certains, effectivement, il y a quelque chose à résoudre avec ça, avec quelque chose qui est lié au temps qui a passé, donc peut-être une personne du passé, une situation liée au passé. Il va falloir faire un travail là-dessus, hein. Pour certains aussi, ça peut nous parler de donner un sens un petit peu à sa vie et de définir dans quelle direction on souhaite avancer. Parce que c'est vrai que la carte de la roue de fortune, moi je la vois un petit peu comme une grosse boussole. Et donc maintenant, il y a l'idée de se dire, ben qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais. C'est vraiment l'idée que voilà, vous devez vous poser pour certains des questions et du coup tout faire en ce sens pour aller dans la direction que vous avez choisie, hein. Pour certains aussi, ça pourrait donc nous parler des changements qu'une personne met en place dans sa vie pour atteindre un objectif. Alors soit c'est vous la personne en question qui mettez en place les changements, soit c'est quelqu'un d'autre qui met en place des changements et ces changements vous impactent. Donc l'idée, voilà, c'est que du coup, il va falloir essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de s'adapter aux changements. Essayer de garder une certaine forme un peu d'équilibre. C'est pas toujours quelque chose qui est facile à faire, mais pour autant, bah, la vie c'est comme ça, hein. Donc effectivement, vous voyez, on voit ici un petit personnage qui est positionné sur la roue. Et ben c'est vrai que du coup, euh, vous devez, pour certains, voilà, c'est comme si vous étiez sur une roue, bah, il faut essayer de s'équilibrer, il faut essayer de s'adapter pour ne pas tomber. Donc effectivement, c'est pas toujours quelque chose de facile à faire, mais pour autant, c'est quelque chose qui est quand même nécessaire. Alors, la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, c'est une carte donc, qui s'appelle Tempérance et qui va nous parler de paix. Ça nous parle d'harmonie, ça nous parle de réconciliation éventuellement. Ça nous parle en fait de ramener les choses à une certaine forme d'équilibre ou d'équité. Il y a l'idée que les choses doivent être un petit peu équitables et égales pour tout le monde. Donc c'est une carte qui va encourager les concessions, les prises de décision dans le sens où ça doit satisfaire un petit peu tout le monde. C'est une carte qui vous demande peut-être aussi d'arrondir les angles et de mettre de l'eau dans votre vin. C'est une carte aussi qui pourrait nous parler de calmer une situation, d'y apporter une forme un peu d'apaisement, voilà, ou même apporter carrément une forme de solution en réfléchissant
vraiment à prendre en compte les aspects des deux personnes, voilà, de se mettre un peu à la place de l'autre pour trouver une solution qui convienne un peu à tout le monde. C'est une carte qui pourrait aussi, dans ses côtés les plus négatifs, nous parler d'une personne. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un, mais une personne souvent qui tergiverse, qui hésite, qui sait pas trop où elle veut aller. Et c'est vrai que souvent dans les mauvais aspects de tempérance, on a une personne qui, concrètement, qui brasse de l'air, hein. C'est-à-dire que c'est une personne qui perd du temps à réfléchir, mais en fait cette réflexion ne mène à rien. Donc il y a l'idée un petit peu voilà de prendre des décisions, mais en son âme et conscience, de façon à ce que ça puisse quand même aboutir sur quelque chose. Parce que c'est vrai que tempérance, ça va représenter voilà, les gens qui hésitent, les gens, ah, je sais pas quoi faire, alors j'hésite, et puis concrètement, je fais rien, quoi. Ça peut nous parler aussi, vu que tempérance est un ange, d'une personne ou d'une situation qui est liée à votre passé, d'autant plus quand on a la roue de fortune juste à côté. Voire même comme tempérance c'est un ange, et en plus ici on a, je sais pas si vous connaissez un peu la mythologie, mais là c'est Anubis en fait, donc c'est le dieu de la mort dans la mythologie égyptienne si je dis pas de bêtises. Donc effectivement pour certains ça peut nous faire penser un petit peu à l'idée de faire son deuil par rapport à une personne ou alors par rapport à une situation qui s'est déroulée je pense au passé. Mais il y a l'idée voilà de faire un deuil pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau et s'engager dans une nouvelle direction, hein. Donc voilà, il y a peut-être un travail de deuil à faire, comme si on devait résoudre un problème, accepter un petit peu que la personne ou la situation n'a plus lieu d'être. Et du coup, voilà, il y a vraiment un truc un petit peu en lien avec la mort et le deuil, hein. Pour certains aussi, avec cette carte, ça pourrait nous parler de prise de conscience, de réfléchir avant d'agir. Donc c'est vrai que tempérance, elle nous parle un petit peu de comment dire, de prendre conscience de certaines choses, vraiment de se pousser un peu dans la réflexion, voire même de faire une pause dans le but de trouver des solutions qui des fois sont déjà en nous d'ailleurs. Mais il y a l'idée voilà, de peut-être prendre son temps, de pousser un peu la réflexion, vraiment à avoir des prises de conscience vis-à-vis d'une situation, de réfléchir aussi avant d'agir, de prendre son temps, de patienter, de ne pas céder à l'impulsivité ou à l'impatience. Attention quand même parce que c'est une carte un peu statique, et là on a aussi une carte un peu statique alors que la roue c'est plutôt une carte en mouvement. Donc pour certains, attention aussi à la passivité, hein, ne restez pas non plus bloqué inutilement des jours et des jours sur une situation. C'est une carte qui va vous inviter aussi à agir avec beaucoup de raisonnement, beaucoup de prudence. C'est une carte très mesurée. En général, il n'y a pas d'excès avec tempérance, ça part pas dans tous les sens, c'est très canalisé. Donc effectivement, c'est un petit peu ce qui va vous encourager, la carte. C'est une carte aussi qui vous dit de garder votre sang-froid, de garder la tête froide. Donc ne cédez pas non plus à tout ce qui est de l'ordre de la colère. C'est pas une carte qui va vous inviter voilà, à vous exciter pour rien. C'est une carte vraiment de maîtrise. On prend sur soi, on fait comme si, vous voyez, vraiment, il y a presque une forme d'abnégation limite avec la carte, mais il y a vraiment l'idée, voilà, de ramener quelque chose. C'est un petit peu, en fait, là, ça se voit pas trop sur cette version de la carte, mais normalement, la carte, elle est moitié rouge, moitié bleue. Je vais essayer de vous la montrer, parce que je l'ai pas loin. Voilà, en fait, il y a la moitié de la personne qui est bleue, l'autre moitié qui est rouge. Et au niveau des amphores, c'est dommage d'ailleurs que dans cette version ça se voit pas, mais au niveau des amphores, il y en a une qui est rouge et une qui est bleue. Donc en fait, ce qu'elle vous dit la carte, c'est comme s'il y avait une amphore avec de l'eau chaude et une avec l'eau froide. L'idée c'est de ramener le tout à l'eau tiède. Donc en fait, l'idée c'est de s'il y a une situation qui part dans un sens, de ramener quelque chose vraiment à l'équilibre, de façon à avoir quelque chose vraiment de très de tiède, quoi, de plus. C'est difficile à traduire en fait l'énergie des cartes en français. Mais il y a l'idée ouais, que, par exemple, s'il y a une situation qui dégénère, vous n'allez pas en rajouter une couche et mettre de l'huile sur le feu. Au contraire, vous allez garder votre sang-froid et vous allez essayer de ramener les choses quand même à quelque chose de beaucoup plus froid, beaucoup plus posé. Vraiment, il y a vraiment une idée de tempérer, hein, de tempérer quelque chose. Avec la carte du pape qui est située juste à côté de tempérance, on va parler de progression, on va parler d'ascension, d'élévation ou même du développement d'une situation qui tend à s'expandre, qui tend à devenir plus stable, plus solide, plus sérieuse. C'est une carte qui va aussi favoriser tout ce qui est de l'ordre de l'enseignement et de l'apprentissage. Alors peut-être que pour certains, vous allez avoir besoin d'apprendre de nouvelles compétences ou connaissances, voire même
vous allez faire des recherches en ce sens pour acquérir des connaissances, des compétences dans le but de résoudre un problème. Le pape, ça va évoquer aussi la fiabilité d'une personne qui vous soutient ou qui vous guide, ou alors qui va vous apporter une forme de solution à un problème. Donc ça peut être aussi l'idée de faire appel à une personne habilitée pour résoudre une problématique, une personne par exemple dont c'est le métier, donc une personne professionnelle. Par exemple, ça peut être, je sais pas moi, un coach, un médecin ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, tempérance, je ne l'ai pas signalé, mais tempérance, souvent, elle fait référence aussi à la guérison. Donc elle va en général représenter toutes les personnes qui travaillent dans le domaine du soin ou de la guérison, un pharmacien, un médecin, un énergéticien, quelqu'un qui fait du magnétisme ou quelqu'un comme ça. La carte du pape, ça va aussi nous parler d'engagement, donc elle va représenter souvent les contrats avec lesquels on a des liens. Ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat, sentimental, hein, donc une association ou un Pacs ou quelque chose comme ça, donc un mariage ou quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi tout ce qui est de l'ordre des contrats dans lesquels vous êtes engagé. Ça peut nous parler aussi de s'engager dans une direction précise vis-à-vis d'un domaine de sa vie. Il y a l'idée voilà, que des fois on part un peu à droite à gauche, mais la carte du pape, elle vous dit maintenant il faut aller vraiment dans une direction précise et il faut plus aller vraiment à droite à gauche, il faut vraiment s'y tenir. C'est une carte aussi qui peut nous parler d'acquérir, pour ceux qui en manquent, une forme de confiance en soi, de leadership. C'est une carte voilà, qui va représenter la maturité, la connaissance, l'expérience. Donc c'est vrai que la carte du pape, le pape, c'est une personne avec laquelle, par exemple, quand vous lui parlez, vous n'allez pas lui manquer de respect parce que c'est une personne qui naturellement a une certaine influence, une personne qui en impose en fait. Hein. Donc par exemple, si vous avez le pape en face de vous, vous n'allez pas lui parler comme si c'était votre pote. Et du coup, il y a l'idée avec la carte du pape d'acquérir une certaine forme un petit peu de leadership, de devenir un petit peu l'alpha, vous voyez, celui qui contrôle les choses, celui qui est le référent d'une situation, celui vers qui les autres vont se tourner en cas de problème. Il y a l'idée vraiment voilà, de gagner un petit peu en stabilité, de s'ancrer vraiment, de se développer, de devenir quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Hein. Pour certains aussi, cette carte, dans les mauvais aspects, va nous parler d'une personne un petit peu tyrannique, ou du moins d'une personne qui va peser un peu sur vous d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est vrai que dans les bons côtés de la carte, le pape c'est celui qui enseigne aux autres, etc. Mais dans les mauvais aspects de la carte, c'est celui qui impose des choses aux autres. Donc du coup, il y a vraiment cette idée un peu de... Dans ces mauvais aspects, en fait, le pape, c'est celui qui est le gourou. Donc, il vous apprend certes des choses, mais en fait, il vous impose son mode de pensée. Il vous vampirise un petit peu et du coup, il vous retourne un peu le cerveau, quoi. Vous voyez, c'est le gourou, en fait. C'est celui qui du coup, doucement mais sûrement, s'insinue un peu dans votre tête et vous contrôle par la pensée. Du coup, il vous impose son mode de pensée et vous oblige un petit peu à faire la même chose que lui. Donc du coup, c'est une personne voilà, qui des fois vous vampirise un petit peu et qui vous fait vous sentir très peu libre de votre jugement, de votre décision. Et du coup, avec cette carte, il y a un petit peu l'idée, voilà, des fois, de devoir se libérer de l'emprise d'une personne qui est un petit peu trop, on va dire, bah ouais, vous êtes un peu trop sous emprise ou vous êtes trop dépendant de cette personne. Hein. La carte du pape aussi, ça peut représenter d'une façon un peu plus générale une personne un petit peu dans les mauvais côtés, c'est une personne un peu stricte, un peu voilà, un peu autoritaire, une personne qui voilà, qui impose des choses ou qui vous oblige un petit peu à faire des choses, voire même une personne qui est un peu rabaissante, qui vous rabaisse. D'une façon plus anecdotique aussi, la carte du pape, ça peut représenter le patriarche, donc c'est la personne un petit peu chef de famille, voilà, qui prend les décisions dans le but de satisfaire sa famille. Voilà, ça peut nous parler aussi d'une personne qui posséderait ce genre de caractéristiques, donc une personne voilà, qui décide un petit peu pour le bien de tous. Mais attention, comme je vous l'ai dit, à pas non plus y perdre un petit peu votre libre arbitre, quoi. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.